Juillet 91, mieux que Dallas, mieux que Santa Barbara, mieux que Côte-Ouest. Voici le feuilleton français Riviera. Vous allez voir ce que vous allez voir. Février 92, on a vu. On a vu que Riviera, c'était pas mieux que Dallas, Santa Barbara et Côte-Ouest, c'était pire. 2 300 000 téléspectateurs en juillet 91, 100 000 en février 92, et il reste encore 54 épisodes à caser. Si l'on suit la courbe descendante, il devrait y avoir moins 250 000 téléspectateurs en avril pour regarder Riviera. Le génial feuilleton français est passé de 18h30 à 16h pour se retrouver le matin à 6h30. Ouais, hein. C'est vrai. Visiblement, TF1 a honte et cherche un horaire encore plus discret pour diffuser Riviera. Parce qu'à 6h30, l'ouvrier qui se lève pour brancher la télé sur les conflits de 2 familles de milliardaires ne se sent pas encouragé par la perspective de payer la redevance. Hein? Alors, face aux pérégrinations des rivières de diamants qui tressautent sur le décolleté de la jeune héroïne maquillée à mort comme un travelot brésilien, on l'imagine, le petit-fils de Rabelais, allumant sa gitane de maïs. Oh, la pétasse, oh, le maquillage d'enfer, et bonjour les lèvres, quand elle te taille une pipe, t'as les pieds rouges, Oui. Ah, il y avait longtemps. Oui, car le langage populaire... C'est pas de moi, hein, c'est pas de moi. J'en serais incapable. Oui, car le langage populaire devance toujours le langage mondain de quelques images. En voulez-vous une autre? Oui, car vous êtes un public populaire. Excepté 2 ou 3 culs pincés qui ont confondu la maison de la radio avec l'Opéra Bastille. Ouais, celle-là, arrête. Non mais regardez. Non mais mate un peu, elle est comme les cathédrales, elle a les seins à l'intérieur. C'est pas de moi non plus, hein. Au fond, ce qui manque à Riviera, et feuilleton français, c'est de l'esprit français. Imaginez le succès d'une héroïne qui dirait en gros plan: bonjour, monsieur le comte. Oh, je m'appelle Samantha, je suis boxeuse aux Jeux Olympiques. J'ai le nez en plusieurs épisodes. J'ai un œil qui prend le métro et l'autre qui a pas de ticket. Et j'ai le cul tellement bas que quand je pète, j'ai les talons propres. Oh. Ça, c'est vrai qu'on s'éloigne de Riviera. Combien tu paries que l'audimat grimpe à la vitesse d'un suppositoire dans le sphincter d'Henri Chapier? Et je pèse mes mots. Et là, tu pourrais glisser des spots publicitaires, mais pas n'importe lesquels. Monsieur, vous êtes hydrocéphale? Achetez le rasoir Philippe, sa tête flottante. Ou encore, si ta femme elle tousse, tu lui achètes des pastilles Vahelda. Tu te les mets dans les oreilles, tu l'entendras plus tousser. Encore une, allez, on y va. Mademoiselle, vos toilettes sont bouchées, pissez dans les pages jaunes de l'annuaire, ça se verra pas. On va avoir des problèmes. Je l'avoue, tout ça n'est pas très fin. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais avouez qu'on se fend la gueule. Un bon feuilleton bien gras à 6h30 et la France se lève du bon pied en se boyotant comme une folle. Et hop, tu zappes sur Jean-Claude Bourret, droit sur son siège, et sponsorisé par Vivagel. Jean-Claude Bourret qui annonce: eh bien, mesdames, messieurs, maintenant, pour sauver la 5, je vais roter. Mais c'est ça. Un quart d'heure après, la 5 est sauvée. Pas besoin de Berluscon. Mesdames, messieurs,
Je ne veux dire pas... Je ne veux pas... Merde. C'est ça, foutez-vous de la gueule des infirmes. Je ne veux pas dire par là qu'il faille systématiser la grossièreté. Mais, comme disait Marguerite Yourcenar, la grossièreté peut servir à balayer les idées reçues. De ce point de vue, ne pensez-vous pas que la télévision aurait besoin d'un sérieux coup de Karcher? Patrick Fonte. Qu'est-ce que tu vas me dire? Toute la semaine, les amis nous demandent ce qu'on fait. C'est ce micro-là, oui? Prends Non, le c'est... mien, Oui. Patrick. Non, C'est non, pas non, celui-là. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Prends un autre. Prends le mien. Il y a un temps mort, là. Je te le loue. Il y a un Bon, temps mort, je alors je m'excuse. vais vous dire une fable. Oui, allez-y. Toute la semaine, on nous demande quel sera l'invité. Alors, on a dit toute la semaine, c'est Jean-Loup Dabadi. Donc, il y a déjà, pour rien à cirer, à peu près 1 million d'auditeurs par semaine. Et quand il y a certaines personnes, il y a plus, évidemment. On dit que s'il y a Jean-Loup Dabadi, il y aura bien 2-3 millions d'auditeurs. Alors, j'en profitais pour caser une chanson qui, j'espère, deviendra un tube. Et c'est une chanson que je chante, que j'ai écrite et que je chante moi-même. Parce que j'ai pas votre chance, je trouve pas d'interprète. Vas-y J'avais quand même. proposé à Dorothée, elle a rien compris. Alors Oh, il en a bien proposé à Mireille Mathieu, Jean-Loup. je la chante cette semaine. Hein. Et elle les a acceptés, je te fais remarquer. Après, traduction, alors. Je la chante cette semaine, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, parce que la semaine prochaine, il y a Nicolas Hulot. Alors. Ça sera confidentiel. Hein. C'est pas si sûr. Non, c'est pas, sinon je déconne. Faut pas croire ce que je pense. Sur la corde à linge flotte au vent léger du mois de mai. 3 jolies petites culottes qui sentent la rose et le muguet. 3 jolis morceaux de toile piqués de fleurs et d'une finesse telle qu'on dit que les étoiles y viennent le soir glisser leurs fesses. La 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 la. Sur la corde à linge je danse au vent mutin de ce matin. 3 tissus dont l'élégance vient d'attirer l'œil du dauphin. Du dauphin, et oui ma vieille, du dauphin qui passait par là et qui devant ces 3 merveilles s'est écrié merde, qu'est-ce que c'est que ça? La 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 la. Ce ne sont que 3 culottes, dit le laquais le plus borné. Je vais dire qu'on les décroche pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, je souhaite qu'on les laisse en l'air. Je veux voir quand elle rince. Non, c'est pas ça. Bien... Non, bien au contraire, dit le prince, je souhaite qu'on les laisse en l'air. Non, il y a un truc, c'est un peu faux là. Bon, ça va, on va y arriver, on n'a pas répété. Non, alors, on reprend le couplet, hein. On reprend le couplet. Ça commence comme comment déjà, oui. Ce ne sont que 3 culottes, dit le laquais le plus bordé. Je vais dire qu'on les décroche pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, je souhaite qu'on les laisse en l'air. Le premier qui touche une pince, nous le priverons de dessert. La 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 la. C'est alors... C'est pas fini, vous en avez marre, hein? Merde alors. Une fois que je chante en direct. C'est alors qu'une idée germe sous la couronne du dauphin qui pénètre dans la ferme disant « Oh là, y a-t-il quelqu'un ?» Et voilà qu'une drôlesse encore plus belle que je ne sais quoi fait irruption dans la pièce en s'écriant « Merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» La 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 la. C'est le fils du roi Pétasse, dit
le laquais le plus borné. Je vais dire qu'on la chasse pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, laisse-moi donc seul pauvre type. Je veux voir quand elle rince dans le lavoir ses trois petits slips. C'est un peu chargé, hein. Dernier couplet. C'est depuis ce temps, mon pote, que la ferme est devenue Castel, sur le sommet duquel flotte. Non, je recommence. C'est depuis Je l'ai dit, dernier couplet. Mon pote, que la ferme est devenue Castel. Non, attends, c'est un peu faux là. On commence le couplet. On a perdu 1 million C'est d'auditeurs. depuis ce temps, mon pote, que la ferme est devenue Castel, sur le clocher duquel flottent les trois culottes de la belle. Et quand retentit l'alarme, quand l'ennemi passe par là, tous les soldats jettent leurs armes en s'écriant « Merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» La 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 la. Ah, on y est arrivé, hein. Patrick Font, une note, Jean-Loup Dabadi. Bravo Patrick, bravo. Combien vous noteriez? Je lui donnerai une... Faut que je lui donne une note. Oui. Je me suis trompé d'émission, c'est la classe. Oui. Moi, je Non, en préfère plus, il a Dorothée, trouvé. moi. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Je préfère Dorothée. Non, en plus de ça, Patrick, il a trouvé un truc formidable. Il y a certains chanteurs qui bissent sans qu'on leur demande. Lui, il bisse au milieu de la chanson. Alors on peut pas t'interrompre. Non, bravo, c'est très bien. On ne peut pas parler politique, hein, parce qu'il y a des règles très strictes en ce qui concerne. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je été plus jeune pour être moi aussi du nombre de ces grands qui, tels de beaux Hercules, Attention. Cherche la rime, là. Quel suspense. Renato, mon petit. Il ne le dira pas. du nombre de ces grands qui, tels de beaux Hercules, C'est dimanche, Patrick. du nombre de ces grands qui, tels de beaux Hercules, flattaient le flanc des monts du bout de la spatule. C'est joli, hein? Hein? La vie, il est malade. J'ai pas dit encule. Pendant 21 jours, j'ai retenu mon souffle, assis devant l'écran, les pieds dans mes pantoufles. Je n'ai crié qu'un mot pendant 21 jours. Ouais! Ça n'était pas long, par contre, c'était court. Pour mieux voir et revoir descendre les athlètes, pendant 21 jours, j'ai zappé comme une bête. J'ai zappé, assis, figé, tendu. J'en ai la corne au pouce et de l'escar au cul. Mais, foin de la douleur, je suis fier d'être fier. Car la France était là, criant sous les bannières. Hop, 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 hop. Et je songeais ravi que l'idiot du village avait fait des petits. Hop, 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 hop. C'était le cri de guerre jaillissant de la gorge des folliculaires et qui, malgré les bruits de ce monde infernal, nous rapprochait de l'homme de Néandertal. Les plus intellectuels criaient « Allez la France !» Et pour galvaniser ce flot d'intelligence, on vit Schwarzenegger arriver en traîneau pour confier à l'oreille d'un champion « Bravo !» On dit que le soir même, dans une boîte en renom, où viennent s'emmerder les fausses blondes, les vrais cons,
Arnold osa confier le secret de sa force à un travelot chrétien qui lui enviait son torse. Ainsi, la première fois que Schwarzy convola, il s'y prit comme un manche et ne s'aperçut pas que celle qui était sous lui partit en faisant la gueule, tandis qu'il continuait à faire des pompes tout seul. Mais revenons au jeu, car si tu n'y reviens pas, ce sont toujours les jeux qui reviennent à toi. C'est peut-être un peu fort, hein. Voudrais-tu échapper une seconde au JO? Ils sont là dans la presse, la télé, la radio. Tu ne peux pas zapper sur un autre sujet. Lorsque tu dis tiers-monde, on te dit Duchesnay. À 1500 francs la place, il eût été honnête que pour nous étonner, ils la prennent en levrette. Je vois qu'on a pensé à la même chose, bande de cochons. Mais voici que s'éteignent les feux du délire. On s'échange des adresses pour ne jamais s'écrire. On regarde la flamme partir à reculons, portée par les porteurs de pins et de pompons. Franck Picard, devenu le nouveau Poulidor, raconte comment il s'est cassé la gueule et on adore. Au pays de Gavroche, il est juste... Merde, je reprends là. Je reprends parce que c'est la fin. Alors, au pays de Gavroche, il est juste après tout qu'on préfère ceux qui tombent à ceux qui gardent à vous. Patrick Font. Non mais franchement, vous imaginez Charras à une messe d'enterrement? Non mais non, sans déconner, 2 secondes comme ça. Charras à une messe d'enterrement. Vous imaginez l'ordonnateur des pompes funèbres, le faux cul, c'est... Quand il a un vrai chagrin, on s'en aperçoit jamais. S'avançant vers Charras pour lui dire: Monsieur, le port des bretelles, du pantalon en accordéon, des pâtes au gaz, du maillot de corps et de la casquette Ricard est déplacé dans un lieu saint. Et Charras: Ah ouais? Et ta mère, elle suce? Mais c'est inévitable. Oh non, il dit pire que ça. Mais c'est inévitable. Ben oui, faut pas déconner. Car nous avons la chance d'avoir un ministre vulgaire qu'on imagine mal tremper sa main dans le bénitier pour demander où est le savon. Puis vous imaginez Charras privé de son cigare pendant 1 heure, obligé de se rouler du tabac dans les pages du missel et de tendre une cigarette à l'enfant de cœur pour lui dire: hey, fume, c'est du belge. Mais oui, faut pas déconner. Charras est né avec son cigare. Quand il est venu au monde, il y a d'abord eu un grand jet de fumée, un Huppmann et l'ennemi public numéro 1. En admettant que par autorisation papale, on le laisse pénétrer dans l'église avec son cajot de barreau de chaise, où mettrait-il les cendres? Où? Dans sa main. Alors en faisant le signe de croix, il s'en foutrait partout. Il serait capable de dire à son voisin, comme Pierre Doris: mais pourquoi faites-vous le signe de croix? Eh bien, parce que Jésus a été crucifié. Ah bon, bah s'il avait été empalé. Mais oui. Mais non, il faut respecter les cérémonies religieuses. Il faut... Qu'est-ce qui s'étrangle là-bas? Il y en a une qui vient de comprendre. Une bouddhiste? C'est sympa pour les copains. Il faut respecter les cérémonies religieuses. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas croyant. Bien sûr, l'enterrement d'un douanier peut avoir quelque chose de réjouissant. Oh. Mais peut-on se réjouir de la mort d'un être, fût-il douanier? Oui? Bon. Mais pendant la cérémonie, que dirait le ministre mécréant en voyant autour de lui les fidèles s'agenouiller, s'asseoir, se lever, s'asseoir, se relever, se ragenouiller, se rasseoir et se relever avant de s'agenouiller pour se rasseoir? Ne lui viendrait-il pas à l'idée de dire: bon les mecs, oh les mecs, on se met d'accord? De 2 choses l'une, ou bien on s'assoit peinard en attendant que ça se passe, ou alors on accélère l'aérobic.
On fait ça en 5 minutes, on va boire un coup, merde. Merde. Il y a de l'écho. Hein. C'est l'écho, hein. C'est l'écho. C'est une grande église. Is. Et pour la quête. Et pour la quête. Quête. On se Je me marre. disais, va bien y avoir un con pour le faire. Et Pascal Brunner est arrivé. Ça devient de plus en plus Alors, pour la cochon. quête, Hein. les ministres n'ont jamais de monnaie dans la poche. Ils n'ont jamais d'argent, ceux-là, hein, dans la poche. Obligé de mettre sa carte bleue dans le panier. Réaction du prêtre. Monsieur, ici, nous n'acceptons pas les cartes bleues au-dessous de 50 francs. Et quand la chorale entonne le De Profundis, qu'est-ce qui répond Charras? Morpionibus. Mais naturellement. Mais oui, ne lui tendez pas la perche, il serait capable de la fumer. Et si le douanier avait été musulman, il aurait fallu que Charras retire ses patogas à la porte de la mosquée? Bonjour l'odeur, il dort avec. Notez qu'un douanier ne peut pas être musulman, il ne laisse passer que les chameaux. Et puis bon, la séparation de l'Église et de l'État, c'est du pipeau. 1905, séparation de l'Église et de l'État, merde! Il faudrait s'en souvenir de ça. Si Chirac veut se montrer à la messe pour ratisser de l'électorat, bon, eh ben va, et à sa mort, qu'on le foute dans la fosse commune, il aime tellement serrer les mains. Et puis Chirac a le droit de croire en Dieu, même si c'est pas réciproque. Seriez pas un peu de gauche, là Mais pour une fois... Ah, bah il en reste. C'est les derniers, faut se les garder. Ils sont tous là, tous les 4. Pour une fois qu'on a un ministre qui refuse de jouer le rôle de Tartuffe, ne lui enfilons pas la robe du muezzin malgré lui. Non, mais prenez votre temps. Hein, là. Et si Charras croyait en Dieu, mais pas en ses représentants de commerce, voilà qui expliquerait sa désertion, tant il est vrai qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, à moins que Dieu ne soit une femme. Patrick Fonte. Ça se termine très joliment. Bravo, Patrick. C'est-à-dire que moi j'avais fait un truc qui parle de cul, évidemment. Non pas parce que c'était Valérie Caprisky, mais parce que je suis comme ça. Je suis grossier et vulgaire. On gagne son fric avec ce qu'on a. J'aimerais bien montrer mes seins, mais au niveau des droits d'auteur, ça rapporterait pas beaucoup. Alors c'est une petite chanson, ouais, allons-y, érotique, sexuelle, joyeuse, parce que il y a des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais enfin bon, ou qui nous disent souvent, vous frappez au-dessous de la ceinture. D'abord, au-dessous de la ceinture, on ne frappe pas déjà. Hein, on ne frappe pas au-dessous de la ceinture, on l'évoque le dessous de la ceinture, comme ça se fait partout, au cinéma, au théâtre, au musée Rodin, les plus grands artistes. Victor Hugo faisait venir chez lui des putes, et pendant 2 heures, ils regardaient leur chatte, pendant 2 heures. S'il y a des enfants qui écoutent ça, c'est plus intéressant que les conneries qu'on vous apprend à l'école. Hein? Parce que ça, c'est vrai, il était obsédé par le sexe féminin. C'était quand même Victor Hugo, merde! Il y en a 2000 qui ont défilé chez lui, place des Vosges. Alors je sais pas si c'est de la grossièreté, de la vulgarité, je pense simplement de la vie, voilà. Hein? Bon, il fallait mettre les choses au point. Bon. Un rap, signé Patrick Fonte. Alors l'avantage de ce rap, c'est qu'on comprend les paroles. Du orchestre, ça coûte pas cher. Au-dessous de ta ceinture, y a des trucs sympas. De beaux récits d'aventures qui ne se racontent pas. Quand on fait partie du monde, pour qui la pensée profonde ne doit pas descendre au-dessous d'une de cravate qui leur serre le cou. Ha, ha. Ha, ha. Au-dessus de leur cravate, je n'ai jamais vu les doux poils de ta petite chatte et de ton petit cul. C'est pour ça que je préfère user du vocabulaire qui concerne tes trésors et merde à celui qui s'en offusque encore.
Ouah, j'ai l'air un peu con là comme ça. Il y a pire. Au-dessous de ta ceinture, il y a des oreillers où je dors à l'ombre pure des fleurs imprimées. De ta robe magnifique, car les fleurs de rhétorique ne poussent pas dans ton nombril, et vive les cochons qui sont de mon avis. Ouah, ouah. Ouah, ouah. Pas un jour sans qu'on me taxe de vulgarité, sous prétexte que je passe ma vie à chanter les bonheurs et les délices qui peuplent ton entrecuisse. On me dit c'est dépassé, bah dépassez-moi et laissez-moi brouter. Oh là là. Bon, j'en fais peut-être un peu trop là. Oui. Continuez les percussions, hein. Mais pas trop fort. Pas trop fort, vous n'allez pas comprendre le texte et ce serait dommage. 5e couplet. Au-dessous de ta ceinture, je ne risque pas de rencontrer la censure, ni le Hezbollah, ni l'ombre d'un intégriste, ni le nez d'un facho triste. Et si t'as le feu au mimi, c'est pas la flamme olympique qui l'a mis. Dernier couplet. Un peu plus fort, mais pas trop fort. Un peu plus... Oui. Quel public, nom de Dieu. Mais vous êtes tous des nègres. Si je meurs pas d'artifice, de rose ni tulipe, je veux seulement qu'on me glisse la main dans ton slip. Ainsi elle restera chaude pour que toujours elle rôde alentour des culs bénis que je poursuivrai dans tout le paradis. Patrick Font. Note des nazis. Et j'ai buté dans le Figaro Magazine. Généralement, c'est dans les crottes de chien, mais là, c'était dans le Figaro Magazine. Bon, Moi, je le lis. Hein? J'ai dit, moi, je le lis. Ah, parce que tu vas chez le dentiste. Non, je l'achète. Il n'y a que là qu'on le trouve. Tu l'achètes, alors là, c'est de la charité. Là, et alors, je suis tombé sur un machin de Jean d'Ormesson, une phrase extraordinaire qui fera date dans l'histoire du sport, puisque Jean d'Ormesson dit exactement « Le sport est la seule idéologie d'un monde qui ne croit plus en rien. » Alors moi j'ai envie de répondre d'Ormesson, d'abord, si tu crois plus en rien, c'est ton truc. Moi quand je regarde une belle femme nue, je crois aux enfants qui viendront et qui feront du sport un jeu sans idéologie, c'est-à-dire sans fric. Voilà ce que j'ai envie de dire à d'Ormesson. Je crois plus en rien. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces vieux cons qui arrêtent pas de dire que c'est un monde où on croit plus en rien? On croit plus en eux, c'est ça qui les fait chier. Oh, mais merde, on croit plus en rien. C'est vrai, il y a le printemps, les fleurs, les rivières, la neige, merde, c'est beau tout ça. C'est mieux que la gueule à d'Ormesson. Vieux con. Oh. À quoi reconnaît-on Patrick Sabatier dans une piscine? C'est le seul qui peut utiliser le plongeoir comme cure-dent. Jacques Ramat, vous savez comment un nègre, en littérature, Oui. fait quand il a la migraine? Oui, il prend un cachet d'Alka-Sulitzer. Ami journaliste, quand vous interrogez Jean-Marie Le Pen et qu'il vous répond « Et ta sœur ?» ne lui répondez pas « Elle bat le beurre », il vous prendrait pour un sympathisant. Quelle est la différence entre un grand restaurant français et un grand restaurant soviétique? Dans un grand restaurant français, il y a plusieurs mètres queues. Dans un grand restaurant soviétique, il y a une queue de plusieurs mètres. Elle est de vous, celle-là, Jacques Oui, je Ramat. me rappelle. Jean-Pierre Papin est un excellent avant-centre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas avant de tirer au but. Après non plus, d'ailleurs. Eh non, faut pas se moquer de Jean-Pierre Papin. Hier, il a reçu un camion de limonade dans sa 204. Vous savez que la doyenne du monde a eu 117 ans cette semaine. Bon anniversaire, Claude Sarraute. Autre chose, Patrick Font? Ben, les JO, il y en a qui se plaignent. Il y a toujours des gens qui voient toujours le mauvais côté des choses, qui ont critiqué les Jeux Olympiques comme si on pouvait critiquer les Jeux Olympiques. Il y en a même qui vont jusqu'à critiquer Disneyland. C'est incroyable, Disneyland.
Mais parce que le 12 avril, ça va ouvrir, et il y a à peu près 11 millions de crétins qui vont se précipiter à Disneyland. Il y aura un absent, ça sera Walt Disney. Alors les JO, catastrophe écologique, mais laissez-moi rire, avec 1 million de personnes qui font caca tous les jours. Je ne vous raconte pas le compost. Tu te rends compte les tonnes de merde qu'ils ont déversées pendant Mais 3 ça semaines? suffit, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? En juillet. On va perdre des auditeurs si on continue. On va peut-être en gagner aussi. Et ceux qu'on gagnera vaudront bien mieux que ceux qu'on perdra. je crois. Mais moi j'entendrai ça, je sais pas si j'écouterai. Mais si, Anne, tu dis ça. Ils vont finir par s'engueuler. En juillet, imaginez les paix qui jailliront en gerbe sur la terre nourricière. Un nouveau témoin dans l'affaire Grégory. Après être restée muette pendant 10 ans, une carpe se serait décidée à parler. Et quelle différence y a-t-il entre un moustique et Patrick Sébastien? Le moustique ne garde pas ce qu'il a piqué. Et la différence entre une femme et un imperméable? Aucune, on les enfile tous les deux quand ils sont humides. Oh Ouh Il est temps de réécouter Manu Dibango, hein. La chanteuse Désirless C'est serait pas de moi, c'est de César Roumanoff. Hein. La chanteuse Désirless serait enceinte de 14 mois. Le gamin n'ose pas sortir. Mesdames, messieurs, en cette fin de siècle turbulent. Et la différence entre une femme et un imperméable? Aucune, on les enfile tous les deux quand ils sont humides. Oh Ouh Il est temps de réécouter Manu Dibango, hein. La chanteuse Désirless C'est serait pas de moi, c'est de César Roumanoff. Hein. La chanteuse Désirless serait enceinte de 14 mois. Le gamin n'ose pas sortir. Mesdames, messieurs, en cette fin de siècle turbulente où nous sommes cernés par le sida, l'alcoolisme, le cancer des fumeurs, les déchets radioactifs, la raréfaction de l'ozone, la sécheresse, les pollutions urbaines, les accidents de la route, l'intégrisme, le péril atomique et la montée du fascisme, j'ai du mal à vous dire comment allez-vous. Très peu d'entre vous répondront « Ouais, super, allez, arrêtez. Ouais, ça va bien, arrêtez. Voilà, ça va bien, voilà. » Ça, c'est les tailleurs. Ouais, super. Demain, c'est la déclaration d'impôt. Le pied, arrête. Ouais, la déclaration. Non, pas demain, la déclaration d'impôt. Pas demain. Le gouvernement a repoussé de 24 heures la date de dépôt de la feuille de déclaration sur les revenus de 1991. Vous voyez bien que le bilan de la gauche n'est pas si catastrophique. Je savais bien que Mitterrand avait une dernière carte dans sa manche pour sauver le socialisme. Mais laquelle? Eh bien, comme d'habitude, celle à laquelle on ne s'attendait pas, la permission de déclarer nos revenus mardi au lieu de lundi. Moi, j'y aurais pas pensé. J'aurais eu peur de passer pour un con. Lui, il n'a pas eu peur. C'est ça, le courage politique. Mon père, que j'admire beaucoup parce que ça fait 51 ans qu'il supporte mes grossièretés, me dit un jour, un peuple supporte tout sauf l'humiliation. Nous sommes humiliés parce que jamais les hommes politiques ne nous expliquent leur politique. Alors au fil des années, la politique nous écœure, on se sent floué, diminué, rapetassé. Mais voilà le printemps! Et voilà le printemps! Le voilà, il est en avance cette année. Profitons-en. Une brise douce, comme un baiser d'enfant, nous flatte le visage. C'est le printemps dans ma chemise, entr'ouverte aux 4 vents. Partons, mamie, loin des églises que désertent les enfants. Ils nous laissent vieillir, laissons-les rajeunir. Et dans les valses des cartables, nous deviendrons un peu plus délurés, moins raisonnables. Tous les crétins sont sérieux. Le printemps a fondu sur la France et à Paris fleurit le corps de la Maja nue. Vous avez vu sur les affiches? Sur les colonnes Maurice, ouvrez les yeux, la Maja nue, peinte par Goya, qui n'a rien à voir avec la trisomique de la chanson Cucu. La Maja nue, toute nue, allongée sur un canapé, offrant au regard de tous les Parisiens
tout ce qu'une femme offre à son amant. Wow. Vous avez vu cette poitrine? Non, mais vous avez vu cette poitrine? Tu passes d'un sein à l'autre avec une telle dextérité que tes doigts se métamorphosent en essuie-glace. Non? Si. Et puis, il y a le retour de Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige. Blanche-Neige qui fut responsable de ma première érection. Oh! C'est vrai. Non, mais je déconne pas. Oui, j'avais 4 ans. Il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dit il y a plus de 50 ans. J'ai pas entendu. Elle t'a rançon. J'ai pas entendu, mais ça doit être une belle vacherie, non? Merci, Anne. J'avais 4 ans, c'était la guerre. Et pour jouer à l'époque, nous n'avions pas de jouets. Fallait donc faire avec ce qu'on avait. Je vous laisse le temps d'imaginer. Aujourd'hui, les gosses ont des ordinateurs. Et ma mère, qui n'y connaît rien, est allée jusqu'à dire la semaine dernière à mon petit neveu qui s'excitait sur un Macintosh, « Mais comment tu fais pour taper à la machine en regardant la télé ?» C'est joli. Blanche-Neige. Si j'avais été l'un des 7 nains, elle m'aurait appelé Sotopaf. Été comme hiver, j'aurais vécu sous sa robe, j'aurais tenu le bureau de tabac. Bon. Oh! Et tandis qu'éclatent les sourires des filles sur les affiches et dans les rues, de pauvres individus continuent d'hiberner en placardant d'autres affiches qui disent bleu sur blanc, la France, aimez-la ou quittez-la. C'est fin, c'est très fin. Ça s'adresse aux immigrés, bien sûr. Mais messieurs les fascistes, rassurez-vous, la France, on l'aime. Et on est toujours content de rentrer en France quand on revient de la Côte d'Azur. Patrick Font. Non, j'ai pas fini. C'est pas fini. J'ai cru. Là-bas, c'est plus le printemps, c'est presque fini, hein. Là-bas, sur la Côte d'Azur, c'est plus le printemps et ça sera plus l'été. Car en été, sur les bords de la Méditerranée, les péteux sont revenus sur la côte. Ils se sont regroupés, les péteux, dans tous les bars côtés de la côte, dans leur nouvelle tenue de péteux. As-tu vu mon futal, as-tu vu? Il me rentre dans la raie du cul. Mon blue jean qui moule mes profiteroles, ma casquette, mes tennis, mon cache-colle. Mais le printemps a sauté sur la Corse, qui nous a envoyé Napoléon, Tino Rossi, Charles Pasqua, et qui vient de refouler Le Pen. Bravo les Corses. Vous au moins, vous avez l'art de ne pas stocker les déchets. Patrick Font. Et les fœtus enterrés dans les couvents des bonnes sœurs, pendant plusieurs siècles, auraient tendance à prouver que pendant plusieurs siècles, le Vatican ferma les yeux sur l'avortement. Est-ce à dire que pour bénéficier de l'indulgence papale, il faille être nonne? Peut-être. En anglais, perhaps. Car il faut s'ouvrir sur l'Europe. Mais la vocation ecclésiastique aurait alors besoin d'un bon spot publicitaire pour repeupler les couvents déserts où la chauve-souris ulule. Vous sentez venir la rime qui ne viendra pas aujourd'hui, car c'est bientôt Pâques, et la cloche dit à sa voisine, quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que je tintinabule? C'est soft aujourd'hui. C'est louche. Attends, je vais me rattraper. Non. Donc, un spot publicitaire pour relancer l'afflux des filles dans les couvents moisis. Mesdemoiselles, pour l'achat d'une cornette, vous gagnez un pins de Jésus. Une croix avec un clou derrière. Ça lui laissera une main libre, il pourra fumer. Ohé les filles! C'était bien parti pourtant. Ohé les filles, devenez bonnes sœurs et gagnez un four à micro-ondes. Avec une sauce madère, les fœtus font d'excellents rognons. Oh non, ça va pas du tout, ça. Tout cela aurait besoin d'être affiné. Oh. Mais je ne suis pas Benetton qui, on s'en souvient, avait finement montré un jeune prêtre roulant une superbe galoche à une fausse nonne. Une fausse, car si les nonnes étaient aussi belles que chez Benetton,
Jésus redescendrait sur terre en bloquant l'ascenseur à 0 pour ne pas remonter. Et alors là, réunion extraordinaire du haut clergé au Novotel d'Evry. Autoroute A6, sortie Évry-Lys. Bonsoir, messieurs. Je me présente de Nazareth, prénom Jésus. Quand est-ce que vous allez cesser de fouiner dans le slip des catéchumènes? Je croyais avoir dit aimez-vous les uns les autres. Love yourselves, each others, car il faut s'ouvrir sur l'Europe. De Courtrai, tu veux mes doigts? On va encore avoir des lettres, hein. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Mais oui, mais tu dis des cochonneries sans réfléchir, après on nous écrit pour protester, alors. Moi, j'ai reçu des lettres, hein. Moi aussi, elles sont très sympathiques, d'ailleurs. Et Ouais, elles moi, je suis m'encouragent à pour. continuer. Tiens, On se calme, on se calme. On continue, j'ai on même- continue. J'ai même reçu des chocolats, tu vois, je sais pas. Merci, c'est les Valrhona, ils sont excellents. Donc, Qui, je crois, en l'absence d'Anne Roumanoff, a décidé de réaliser un micro-trottoir. à la façon d'Anne Roumanoff, c'est très difficile. Christian Morin. Ah, mais c'est la roue de la fortune, ça, non? Ah oui. Son rôle est très controversé dans les médias. Mais c'est un homme qui apporte quelque chose quelque part. C'est l'artisan ludique du divertissement populaire. Il en faut. Le peuple a essentiellement besoin de deux choses. Panem et circenses. Du pain et des jeux. Christian Morin, c'est les jeux, et le pain, c'est le boulanger. Hein, Christian comment? Ben non. Ben, demandez donc à Mme Roumanoff, c'est la concierge. Une petite boulotte, vous verrez. Vous verrez, elle est charmante depuis qu'elle est veuve. Oui, ben peut-être parce qu'au 4e droite, il y a un couple d'homosexuels qui a emménagé avant-hier. Et il y en a un qui s'appelle Christian, c'est peut-être lui. Christian Morin, Ah ouais, c'est la roue de la fortune, Et alors, Vous voulez voir ce que j'en pense, Non, ben alors, Hein, pétasse toi-même, Et ferme ta grande gueule, sinon je saute dedans à pieds joints. Non mais Mzahab Mais elle n'a qu'à Mzah Mzahab Hein Christian Morin بالمش الهبتة الهبتة لهادنبوك محسبن باشير Je reprends. محسبن باشير صوت محسبن باشير الكبري كحلمنا مستع الزبي. Des questions? Ouais, Christian Morin est mort d'horreur. Il se croit à la foire du trône avec sa roue et mort d'horreur. Oui, arrête, et puis, t'as vu la gueule des gens dans le public et mort d'horreur. C'était pas facile, ça. Christian Morin, c'est un monsieur qui ressemble à mon papa. À l'école, toutes les copines disent que je suis la fille de Christian Morin. Mais Christian Morin, c'est pas mon papa. Parce que mon papa, c'est pas Christian Morin. Et puis mon papa, il est intelligent. Comment vous dites? Christian Morin? Oui, ben, écoutez, monsieur, laissez-moi uriner tranquillement. Il y a d'autres endroits pour faire les sondages. Mais enfin, arrêtez de dire du mal de Christian Morin. Qu'il est con. Parce que Christian Morin fait bien son métier. Et il fait gagner des fortunes à des gens alors que lui, il travaille bénévolement. Comme il sait que l'argent ne fait pas le bonheur, il fait une bonne farce à ceux qui en gagnent. Continuez, Christian Morin. On vous aime bien. Anne Roumanoff qui sera
mercredi, réalisera quand même son micro-trottoir. Et sachez quand même que Patrick fait ça très gentiment. C'était très dur, hein. Très dur, hein. Très dur, hein. Dur, hein. Les contractuels des origines à nos jours. Je suis en pleine forme en ce moment. Je sais pas ce qu'il y a, tout va bien. J'ai l'impression que tout me sourit. Je me sens un peu comme Charles Trenet avec la fortune en moins. C'est comme ça. Il y a parfois dans la vie des périodes où tout va bien. Bon, écoutez. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Vous êtes bien assis et bien. Hier après-midi, à côté de la place d'Italie, dans un mini-mag, genre supérette, j'ai trouvé des chaussettes à 19,95. La paire. C'est-à-dire 2 chaussettes pour le prix d'une paire. Pour bien vous prouver que je ne mens pas. Mesdames, messieurs, ces chaussettes, je les ai apportées dans mon cartable. Les voilà. Deux belles chaussettes marron que je tiens à décrire pour les auditeurs. Eh bien, pas tout à fait marron, on en parlera tout à l'heure, Laurent. Elles vont le devenir. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, j'en ai pris 2 paires. À ce prix-là, c'eût été con de se priver. La 2e paire, je la porte actuellement au pied, voilà. Hein? C'est vrai, en plus. Il montre ses pieds au public. Je montre mes pieds au public. Il devient visuel, Patrick. Il est vrai, mesdames, messieurs, qu'elles sont d'une laideur repoussante. Je vous l'accorde. Pour les auditeurs, la couleur est, disons, cacadois foncé. Disons cacadois, enfin une oie qu'aurait bouffé 3 semaines dans une cantine scolaire. Bref. Et si c'était tout? Mais c'est pas tout. Mais non, c'est pas tout. Oh, je fous là-dedans. Si je vous disais, cher Daniel Evenou, que j'ai trouvé des slips à 17,50 francs. Et pour vous prouver que je ne mens pas. Oh non. Je les ai apportés dans mon cartable. Voilà. L'autre, je le porte sur moi. Et pour bien vous prouver... Non, Sophie a dit non. D'autant plus que c'est une taille basse. Et actuellement, je feuge. Alors, mais voyez-vous, c'est très... Ah oui, Daniel, vous ne connaissez pas cette expression? La taupe qui feuge. En Bretagne du Centre, quand on a, ça veut dire qu'on bande. On a la taupe qui feuge. C'est joli comme expression. Donc, la tour, comment vous dites? La taupe, vous savez la taupe là. Qui sort de la tête, qui feuse. Qui feuge. Feuge. Je vous montrerai après l'émission. Bien, voyez-vous, c'est très difficile à trouver dans un supermarché, ce genre de slip, parce que je taille du 5. Je taille du 5. C'est vrai, hein? Oui, je taille du 5. Ça se voit. Merci. Et dans la plupart des cas, ça s'arrête à 4. Vous avez remarqué? C'est énervant. Dans les supermarchés, ça s'arrête à 4. Ma mère m'a toujours dit, t'as trop de fesses. Alors, les contractuels. On avait oublié, là. Des contractuels, on en rencontre surtout à Paris. C'est à Paris qu'on en croise le plus. Et moi, j'aime bien Paris en automne. Ce matin, le sommet de la Tour Eiffel était nimbé d'un léger brouillard. J'aime bien quand la Tour Eiffel est nimbée. Tous les poètes ont dit que Paris sera toujours Paris. Moi, j'ajouterais que la réciproque est vraie. On me dit Paris, d'accord, mais il y a trop d'Arabes. Auquel cas, je réponds, attention, si un jour tous les Arabes quittent Paris, eh bien toutes les épiceries fermeront à 7 heures. Or, l'épicerie arabe ouverte jusqu'à minuit, c'est en train de devenir une spécialité parisienne, au même titre que les parfums et la haute couture. Je vous garantis qu'on me voit beaucoup plus à 10 heures du soir en train de choisir mes boîtes de cassoulet, plutôt que dans les défilés de mannequins où je ne suis jamais allé.
Je dis, les Arabes, restez, les pétasses parfumées, dehors. Bon, alors les contractuels. Des origines à nos jours. De toute façon, je paye pas mes contraventions. Je ne paye pas mes contraventions. La voiture rapporte assez d'argent à l'État. J'estime que quand on est garé correctement et qu'on ne gêne pas la circulation, on n'a pas lieu d'avoir un pédé. Ouais! Quel triomphe. Je ne paye pas mes contraventions, j'attends l'amnistie. Ça va pas tarder. Je voudrais pas être pessimiste, mais ça va pas tarder. Quand le nouveau président arrive au pouvoir, il supprime les contraventions. Ta gueule, fonte, merde. Faut bien qu'en 7 ans, il fasse quelque chose, hein. Si on veut que l'amnistie arrive plus vite, on a intérêt à voter pour un candidat malade. À voir la gueule de tous ceux qui vont se présenter, on a le choix. Mais l'heure tourne et je n'ai pas parlé des contractuels. J'ai plus le temps, hein, non? Non. Chouette. Daniel. Asseyez-vous. Vous êtes déjà assis. Parfait. Sortez votre Lagarde et Michard. Qu'est-ce qu'il y a, sans coin? Vous n'avez pas votre Lagarde et Michard, naturellement, comme d'habitude. Eh bien, suivez avec votre voisine. Attention, je vous ai à l'œil. Ça fait 2 mois que vous oubliez tous vos livres, sans coin. Je me demande si, à la limite, ce ne serait pas intentionné. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac, qui est une pièce d'Edmond Rostand. Et si nous l'étudions aujourd'hui, c'est que demain soir, sur France 2, vous pourrez voir cette excellente pièce, Cyrano de Bergerac. Ça vous fera beaucoup de bien. Pendant ce temps-là, vous ne regarderez pas la télévision. Coquibus, qu'est-ce que vous tenez à la main? C'est Charlie Hebdo, monsieur. On vente le mercredi dans tous les kiosques. 20 francs les 2 numéros. Ce qui porte le numéro à 10 francs pièce. Coquibus, vos dons mathématiques sont infinis. Ouais. Et je vous en félicite. Mais nous sommes en cours de français. Rangez-moi ça tout de suite, sinon je le confisque et je le vends au marché noir à la sortie du catéchisme. Bon. 1er avril 1868, naissance d'Edmond Rostand à Marseille, dans une famille très cultivée de la bourgeoisie bancaire. Et monsieur, demain sur TF1, il y a L'Arme Fatale numéro 2. Coquibus, je vous en prie, vous suivez. Alors, 1878-1884, études au lycée de Marseille, puis au collège Stanislas à Paris. Et sur M6, il y a Retour à la jungle. Oui, et dans 5 minutes, il y a Prenez la porte. Ce sera, je crois, le 26e épisode. Coquibus. Porter Cyrano de Bergerac au cinéma était une gageure. Attention les enfants. Attention. Gageure s'écrit G-A-G-E-U-R-E. Oui, vous vous en foutez. Matois, s'il vous plaît, arrêtez de mordiller votre stylo à billes. Vous allez vous déformer les dents, elles vont se déchausser, vous allez ressembler à votre mère. Je vous avoue moi-même que lorsque le film est sorti sur les écrans, j'ai fait la fine bouche. Et que certains de mes collègues continuent de la faire, comme ce connard de Chombier qui essaye de vous enseigner les sciences naturelles. Celui-là, vous pouvez continuer à lui mettre de la superglue sur sa chaise, c'est pour moi qui vous dénoncerai. Je suis allé voir le film sans grand enthousiasme, soyons francs. Mais, dès les premières images... Alors là... Et je pèse mes mots. Il faut dire que la présence de Gérard Depardieu... Ah ouais, je l'ai vu dans Les Valseuses. Il arrête pas de niquer Miu Miu par tous les trous. Coquibus. Quand les valseuses passeront à la télé, nous parlerons des valseuses et des 1001 façons de niquer Miu Miu. Suivez. Cela dit, pour terminer... Matois, éteignez ce pétard! Merci. Oui, vous pouvez garder le mégot, mais bon. J'aimerais que l'un d'entre vous résume la pièce en quelques mots, de manière à donner envie à tout le monde de la voir. Ouais, moi, monsieur, j'ai un plan. Ouais, j'ai un plan, moi. Coquibus, bon, d'accord, mais vous surveillez votre langage, hein? Alors,
C'est l'histoire d'un cadet de Gascogne qui couche avec Roxane. Et puis alors, il y a Cyrano de Bergerac qui aimerait bien coucher avec elle. Mais c'est pas possible, parce qu'il faudrait qu'il traverse le cadet. Il a pas la taupe assez longue. Merci, Coquibus. Eh bien, voilà qui va inciter tout le monde à voir et revoir Cyrano de Bergerac. Merci, Patrick Franck. France, les habitants de Castellane ont bien failli vivre à l'ombre d'une pyramide de 32 mètres de haut qui devait être édifiée, en effet, par la secte du Lotus. Personnellement, j'utilise fréquemment cette marque. Et donc, je peux vous dire que la secte du Lotus a été fondée par le grand maître Chabriman Harpic Ier, qui était le chef de la tribu des Tartres, laquelle s'installa il y a 28 siècles au fond d'une cuvette et qui fut souvent décimée par des trompes d'eau. Personnellement, je n'ai rien contre les sectes. Ça libère un peu les asiles. Et ces gens-là ne me gênent absolument pas, tant qu'ils ne viennent pas chanter les tables de multiplication sous ma fenêtre. Je dirais même que je suis attiré par toutes ces choses un peu mystérieuses. C'est vrai, comme vous tous, hein. Où est passée l'Atlantide? D'où viennent les statues de l'île de Pâques? Où va le pognon de la vignette automobile? Jean-Claude Bourret a-t-il été enlevé par des extraterrestres? Et quelle somme devrons-nous verser pour qu'il le garde? On rigole facilement et bassement parce que c'est la solitude qui pousse les gens à se retrouver ensemble dans une secte. Mais le règlement intérieur est loin d'encourager les accouplements. Sinon, j'y serais déjà. Je regarde les fidèles sur la photo dans le Parisien, page 9, et je me dis que sur ce point, le règlement est superflu. Vers quel admirable champ d'expérience pour la chirurgie esthétique. Alors, pour entrer dans la secte du Lotus, il faut changer de nom. Par exemple, le PDG de la secte, Gilbert Bourdin, son vrai nom se fait appeler Hamsa Manara. C'est un petit côté hindou, hein? Hamsa Manara. Traduction exacte, j'ai consulté le dictionnaire franco-hindou au cours d'un stage de fakir à la MJC de la Queue-en-Brie. 10 jours assis sur un bidet rempli d'eau gelée, en récitant la formule « Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. » Si rien à cirer devient une secte, il en est question, voici le pseudonyme de Laurent Ruquier. Traduction exacte. Alors, pour le prénom, c'est Lèche-Moilaire. C'est joli, Lèche-Moilaire. Et le nom, c'est Oupette. Oui, madame. Oui, madame. Vous avez compris, ça donne Lâche-moi les roupettes. En effet, bravo, madame. Bravo, vous avez gagné un tube de Huelbella. De la vaseline. C'est la Huelbella Bouchba. Vous en faites ce que vous voulez, hein, madame. Oui, oui. Non, sinon, oui. Il y a naturellement alors, un uniforme, comme dans toutes les sectes, il y a un uniforme au Lotus, la Sariyat Vediat, que l'on trouve chez Tati sous le nom de chemise de nuit. Sariyat Vediat. Le bonnet piqué d'étoiles qu'on ne porte que dans l'enceinte de la secte, car si tu vas en ville avec ça, on t'enferme. Bref, comme le disait récemment mon collègue Philippe Val, avec qui je joue à 3 le 23 janvier... Il les place, hein. Location à la FNAC à partir de demain. Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, oui, bien sûr. Tous les mercredis, bien sûr. 2 numéros pour la somme de 20 francs. Alors, Philippe Val pose la question, est-ce que les chevaliers du papier Lotus s'éclairent à la torche? Et c'est... Alors, mesdames, messieurs, pour terminer, André Malraux, qui laissera son nom dans l'histoire pour avoir été le plus gros mangeur d'ongles, et qui est mort à la veille d'attaquer le poignet, avait dit un jour, le 21e siècle sera religieux.
Si ses prédictions ont autant de succès que les maisons de la culture qu'il a inventées, on est peinard pour l'an 2000.